Comment surmonter un ou plusieurs échecs dans ton business en ligne? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Si je te dis ça, c'est parce que certes aujourd'hui je gagne ma vie avec mes business en ligne, je gagne ma vie entièrement avec mes business en ligne depuis que j'ai 19 ans. Mais avant ça, ça veut pas dire que j'ai pas testé plein de trucs qui n'ont pas marché. Aujourd'hui encore, je viens de prendre la décision d'abandonner un projet dans lequel j'avais investi plusieurs dizaines d'heures, dans lequel j'avais investi plusieurs centaines d'euros, et je le laisse de côté parce que voilà, je me suis planté au début au niveau de l'étude de marché, je me suis planté aussi dans le fait que je me suis lancé dans trop de projets à la fois, et aujourd'hui je voudrais te partager avec toi un peu le côté dont on parle pas souvent sur internet parce que ça fait pas partie de la belle histoire qu'on veut raconter, mais un côté qui fait partie de toute la vie de n'importe quel entrepreneur, que ce soit sur le web ou dans la vraie vie. Je voudrais te parler des échecs et plus précisément de comment faire pour les surpasser, et encore plus que ça, comment faire pour les utiliser à profit et pour faire en sorte que ça soit au final une expérience bénéfique. Juste avant de commencer, si tu me connais pas, je m'appelle Louis et sur cette chaîne, j'aide les gens à se construire un business en ligne sur mesure. C'est vraiment le thème de ma chaîne, construire un business sur mesure qui soit au service de leur liberté pour qu'ils puissent vivre de leur passion, être libres financièrement, géographiquement, bref. Je t'explique pas tout ça, je pense que tu sais de quoi je parle. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, prends juste 2 secondes pour t'abonner juste avant que la vidéo commence, parce qu'après tu vas voir, je vais enchaîner plein de trucs et tu vas oublier, et ce serait dommage que tu te prives de toute cette valeur que tu pourrais avoir. Donc j'ai une fois de plus mes petites notes qui sont là pour être sûr de rien oublier. Mais en gros je vais te raconter 3 leçons que m'ont apprises un peu. Que j'ai appris avec tous les échecs que j'ai fait. J'ai lancé plein de trucs qui n'ont pas marché. Je te dis, j'ai dépensé des fois en tout, j'ai plusieurs centaines d'euros dans des trucs qui finalement n'ont pas porté leurs fruits. Mais le pire, c'est pas forcément les centaines d'euros. Le pire, c'est les dizaines d'heures passées sur des projets qui tombent à l'eau. Le pire, ça peut être voilà, des trucs où tu mets vraiment tout ton espoir dedans, t'es convaincu que ça va marcher, et tu lances et pas de résultat, et au final tu passes à autre chose, parce que faut pas non plus forcer. Quand ça veut pas, c'est pas grave. Donc je vais te partager 3 leçons à mon échelle, bien sûr. Je dis pas que c'est des leçons de vie, je dis pas que je suis le plus grand entrepreneur de France, mais 3 leçons que j'ai apprises et que j'aimerais partager avec toi. La première, c'est qu'on peut jamais être sûr d'un projet. Ça, c'est un truc que je suis tellement passionné par ce que je fais, je suis tellement convaincu par ce que je fais, que des fois j'ai tendance à penser que c'est sûr, ça va marcher. Pour te donner un exemple, aujourd'hui j'ai le blog qui me rapporte le plus d'argent. Sans rentrer dans les détails, j'ai voulu le décliner pour l'adapter à d'autres étudiants. En gros, ça concerne des étudiants dans une filière précise. Et je me suis dit, si ça marche pour cette filière, je vais le faire pour d'autres filières. Et ça va marcher. Et j'ai choisi une filière où il y avait beaucoup plus d'étudiants. Donc je me suis dit, j'ai déjà testé plein de choses. Donc je sais quel business model marche, je sais comment aborder la chose. J'ai plus qu'à répliquer les mêmes choses dans une filière où en plus il y a plus d'étudiants, donc un plus gros marché. Donc voilà, sauf que évidemment, c'est pas parce que ça marche à un endroit que ça va marcher ailleurs, c'est pas parce qu'un truc marche aux États-Unis que ça va marcher en France. C'est la même chose, t'es jamais sûr des trucs qui vont marcher à l'avance. Le seul moyen de savoir si ça va marcher, c'est de le faire. Alors là, en l'occurrence, j'ai pas passé trop de temps à procrastiner, à faire des trucs, je me suis lancé direct. Et justement, je me suis peut-être lancé trop directement. J'ai pas assez regardé la concurrence, il y avait trop de concurrence en fait, c'est pour ça que ça n'a pas pris. J'aurais pu la dépasser, bien entendu, c'était un peu le projet de base, mais je me suis rendu compte que ça allait me demander énormément de travail et que toutes les dizaines d'heures que ça allait me demander, si je les investissais ailleurs, ça serait plus rentable pour moi. Donc j'ai dû abandonner ce projet dans lequel j'avais investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, tu vois. Donc ça fait jamais plaisir, mais il y a un moment, il faut savoir se dire stop. Il faut savoir admettre qu'on s'est trompé, et surtout, c'est pas parce que tu es convaincu que ça va marcher que ça va marcher. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, le meilleur marché du monde, même si tous tes amis disent ouais c'est trop une bonne idée, ça va marcher, mais ça se trouve, il y a un truc que tu n'as pas conscience qui va faire que ça va complètement foirer, et ça va pas marcher, et c'est comme ça, et en fait c'est le truc quoi, tu lances plein de choses, et c'est pas grave. Le deuxième point, c'est que chaque échec t'immunise un peu plus contre la peur d'échouer, et donc te rapproche un peu plus de cette facilité avec laquelle tu vas lancer des projets. Je t'explique. Aujourd'hui, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, si on a peur de se lancer, c'est parce qu'on a peur d'échouer. C'est parce qu'on se dit que ça va pas marcher. On se dit ouais je vais me lancer mais je suis pas prêt. Donc on se dit que ça va foirer parce qu'on n'est pas prêt, parce que on n'a pas assez travaillé, parce qu'on n'a pas assez étudié la chose. Alors qu'en fait, c'est rien de tout ça. La peur de se lancer, c'est parce qu'au final, t'as peur d'échouer. T'as pas peur juste de te lancer, t'as peur d'échouer. Et plus tu échoues, plus t'as d'échecs, plus ça va t'immuniser. C'est comme tout, on s'habitue à tout. Et on s'habitue aussi aux expériences négatives, comme les échecs en l'occurrence. Donc plus tu lances des trucs qui foirent, plus petit à petit ça va rien te faire, tu vois. Parce que aujourd'hui, moi, il y a plein de trucs que j'ai lancés qui n'ont pas marché.
Et je m'en souviens même plus, je suis sûr, il y en a que j'ai oublié mes tout premiers trucs, et par contre des trucs sur lesquels j'ai passé des heures, et j'étais tellement content, et pendant 2 semaines je parlais que de ça, et au final ça marchait pas, et c'est pas grave, parce que plus t'as d'échecs, plus t'es immunisé, tu vois, et plus t'en as rien à faire de rater, et donc t'en as rien à faire de lancer un projet, parce que tu te dis, mais c'est pas grave, ça marche pas, ça marche pas. Et aujourd'hui, moi je suis vraiment arrivé à cet état d'esprit-là, vraiment un projet qui rate, bon ça fait jamais plaisir évidemment, tu préfères que ça marche, mais voilà, moi je peux passer à autre chose, voilà, le lendemain c'est bon, je suis passé à autre chose. Aujourd'hui j'ai pris la décision d'arrêter définitivement de travailler là-dessus, je vais peut-être le déléguer, je vais peut-être le donner à quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave, tu vois, demain je sais que j'y penserai plus, même là ça m'est déjà sorti de la tête. Ce que je veux dire par là, c'est que plus tu feras d'échecs, plus tu seras immunisé, et ça c'est une bonne compétence, tu vois. L'abnégation, c'est une super compétence, il y a plein des plus grands entrepreneurs français qui disent que l'abnégation, c'est la qualité essentielle pour réussir, pour entreprendre. Donc plus tu as d'échecs, plus tu développes cette compétence. Donc ça, c'est un avantage, il faut le prendre comme l'avantage en tout cas. La troisième chose, c'est que chaque échec te rapproche un peu plus de la réussite. Tu vois, moi il y a un truc que je me dis souvent. Quand tu écoutes les interviews, et j'en ai écouté pas mal, de mecs qui ont réussi, que ce soit des Français, des Américains, peu importe, ils te disent souvent, oui mais vous savez, moi j'ai lancé plein de trucs voilà, qui ont raté, j'ai lancé plein de trucs, personne n'y croyait et ils avaient raison parce que ça s'est planté totalement, et après avoir échoué, jamais abandonné, et après avoir échoué maintes et maintes fois, j'ai lancé le truc qui a cartonné, et qui est le projet de ma vie, quoi. Donc moi ce que je me dis en fait, c'est que chaque fois que j'ai un échec, je me dis yes, ça veut dire que je suis dans le bon chemin, quoi. Si je me plante, c'est que j'apprends, parce que chaque fois que tu vas te planter, tu vas retenir une leçon. Donc je me dis je suis dans le bon chemin, limite il y a un petit côté sadique où je suis content de me planter, parce que plus je me plante, plus je me rapproche de mon but. En fait, si tu veux aujourd'hui trouver la recette miracle entre guillemets, même si on n'a pas, mais c'est un peu comme je sais pas moi, quand tu cherches voilà, un truc qu'on voyait souvent quand j'étais au lycée, quand tu cherches un vaccin pour une maladie, tu vois, en ce moment on est en plein coronavirus. Quand tu cherches un vaccin, c'est pas tu cherches un vaccin précisément, c'est t'as plein de possibilités, tu les essayes, ça marche pas, ok, tu barres. Celle-là tu l'essayes, ça marche pas, ok, tu barres. Et c'est pareil, et chaque échec va te rapprocher un peu plus de ce qui va marcher, parce que chaque échec va t'apprendre une leçon, et c'est pas une leçon qui est spécifique à ce projet-là, c'est une leçon qui est générale et qui va pouvoir s'appliquer à tout ce que tu vas lancer après dans ta vie, dans ta carrière. Ce que je veux te dire par là, c'est que chaque échec va t'apprendre quelque chose qui va être utile pour tous les prochains projets. Et moi je suis convaincu que quelqu'un qui s'est planté 50 fois, il sait bien plus de choses, il est bien plus aguerri que quelqu'un qui s'est planté que 1 ou 2 fois. Donc ça c'est encore un avantage. Tu peux te dire ça, tu peux te dire, bah ça y est, c'est bien. Si jamais c'est le 7e truc que tu lances et qui marche pas, tu vois, ou qui marche un peu et qui se casse la figure après, bah tu te dis c'est bien, parce que c'est une caractéristique qu'ont tous les entrepreneurs qui ont réussi, c'est qu'ils ont lancé plein de trucs qui n'ont pas marché. Donc si tu lances plein de trucs et que ça marche pas, c'est mon signe. Alors après évidemment, des fois il faut quand même prendre du recul et se remettre en question, parce que des fois c'est de ta faute, des fois il y a un truc, voilà, tu prends pas en compte, mais peut-être que ça marche pas parce que tu travailles pas assez dedans, peut-être que ça marche pas parce que tu arrives pas à prendre du recul, peut-être que ça marche pas parce que tu t'es pas assez formé. Il y a plein de critères qui peuvent rentrer en compte, mais en général, chaque fois que tu as un projet qui échoue, tu apprends quelque chose. Si tu arrives à prendre du recul, tu tires une leçon de tout ça. Et en plus, quand c'est des projets où tu as mis du temps, où tu as mis de l'argent, bah, c'est pas des leçons que tu vas oublier, parce que tu vas t'en souvenir. Tu vois, moi aujourd'hui, il y a des projets, bon, je me rappelle plus trop ce que c'était, mais par contre, il y a un truc que je me souviens, c'est des erreurs que j'ai faites et qu'il faut pas refaire, tu vois. Donc ça te montre bien qu'au final, t'es quand même gagnant, dans tous les cas t'es gagnant. En tout cas c'est le mindset qu'il faut essayer d'avoir, parce qu'une fois de plus, si tu veux gagner ta vie sur le web, si tu veux entreprendre, même faire des trucs beaucoup plus gros que ça dans ta vie, il faut que tu aies ce mindset là de te dire qu'à chaque fois que tu as un échec, c'est un échec qui est constructif. Et ça c'est dur quand on est français, parce que c'est pas forcément une mentalité qu'on a, ça c'est vraiment un truc d'américain, mais pur et dur quoi. Les Américains c'est vraiment, et limite s'ils sont pas là à te pousser pour que tu te casses la figure, et en gros il y a un dicton qui dit tombe vite pour vite te relever quoi, parce qu'à chaque fois que tu tombes t'apprends quelque chose. Donc en gros leur mentalité c'est de vite te lancer, vite te planter, parce que de toute façon tu vas te planter, c'est sûr, tu peux pas être très bon dans ce que tu fais dès le début. Donc dépêche-toi de commencer, dépêche-toi de te planter, comme ça tu vas pouvoir te relever vite et tu vas plus vite arriver au stade où tu auras appris une connaissance, et répéter ça jusqu'à ce que ça marche. C'est le truc que je voulais te partager aujourd'hui, ça m'a permis de m'entraîner à parler sans faire de coupure à la caméra, je suis assez content.
Sur ce, je te dis de t'abonner si t'es encore là, forcément que tout ce que j'ai sur ma chaîne, du moins une grande partie va t'intéresser. Donc pour pas te fermer de porte, sois bien sûr d'être abonné. Fais un petit tour par le club, t'as tous les liens en description, en premier commentaire si ça t'intéresse. Je t'assure que tu vas avoir énormément de valeur aussi et rejoindre une super communauté. Et sur ce, moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo.